Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moquette pour parler de tout, mais surtout on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité, ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, pour aujourd'hui parler d'un futur anime que j'attends tout particulièrement, qui débarquera début avril sur les plateformes, donc en l'occurrence Crunchyroll, pour nous. Donc il s'agit de My Hero Academia Vigilante Illegals, un titre un petit peu long mais vous l'aurez compris, il s'agit en fait d'un spin-off de My Hero Academia. Il y en a eu plusieurs des spin-offs, mais celui-ci, il est vraiment complètement à part des aventures de Deku, enfin je veux dire des aventures de Deku et de ses potes, parce qu'il y a eu d'autres spin-offs comme Team Up Mission, je crois, mais on reste encore sur les élèves de la classe de Deku. Mais là, on est vraiment sur des héros complètement différents. L'intrigue se passe plusieurs années avant le manga My Hero Academia, et on va suivre les aventures de Koichi, qui effectivement est un grand fan de All Might, lui aussi, mais par contre, il n'a pas du tout le même alter que Deku, c'est-à-dire qu'il a l'alter de la glissade, c'est-à-dire qu'il peut glisser sur le sol. Alors, au début du manga, il maîtrise pas très bien en plus son pouvoir, sa rapidité et tout, mais malgré que son pouvoir n'est, à première vue, pas hyper sexy, eh bien il va s'efforcer de venir en aide aux gens de son quartier. Mais sauf que la particularité de cette série, c'est que il n'a pas effectivement le grade qui lui permet d'utiliser ses pouvoirs légalement. Et donc en fait, on va être sur ça dans cette intrigue, sur des personnages, sur des utilisateurs d'alter qui voudraient aider leurs prochains, mais comme ils ne sont pas, ils n'ont pas, le titre comme ce que cherchent à avoir Deku et ses potes à l'école, c'est d'ailleurs pour ça, enfin c'est tout autour de ça, tout tourne autour de ça dans My Hero Academia, c'est-à-dire finir le lycée pour avoir les autorisations d'utiliser leurs pouvoirs et d'être des héros légalement. Mais sauf que les personnages principaux de cet anime eh bien, veulent pouvoir aider leurs prochains sans avoir à devoir avoir tous les papiers, etc. Et donc, ce qui fait que leurs activités sont illégales. Et donc, Koichi, malgré les interdictions, va essayer de monter un groupe de héros pour aider leurs prochains, quand bien même c'est pas légal, quand bien même ils peuvent se mettre les héros à dos, etc. Et ils peuvent se retrouver face aux vrais héros style Endeavor, etc. Et malgré ça, ils vont essayer d'aider leurs prochains. C'est un manga que j'ai énormément apprécié. Je vous le dis d'emblée, j'ai préféré ce spin-off à l'œuvre originale, malgré que les dessins ne soient pas aussi fantastiques que Kohei Horikoshi, donc l'auteur de My Hero Academia. Ça, c'est un peu le seul défaut que je peux trouver à l'œuvre, c'est qu'effectivement, les dessins sont moins impactants, graphiquement, le manga est moins impactant, mais en même temps, la barre est tellement haute avec My Hero Academia que voilà, c'est compliqué. C'est dessiné par Betancourt, et effectivement, oui, le dessin est moins stylé, mais par contre, l'histoire... Aïe 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 aïe, l'histoire, j'ai tellement aimé, et c'est pour ça que quand il y a eu cette annonce de l'animé qui allait sortir, mais j'étais tellement ravi parce que j'étais là, mais enfin, on va montrer à un large public le vrai potentiel de l'univers de My Hero Academia. Moi j'ai beaucoup de mal avec My Hero Academia parce que je trouve que on est trop cloisonné dans le côté école. On est trop sur les méchants sont vraiment méchants, les gentils sont vraiment gentils. Deku en plus c'est le héros qui a très peu de défauts, qui a été choisi, qui a un petit peu l'élu parce qu'il a été choisi par All Might. Donc ce qui fait que pour moi My Hero Academia d'un point de vue scénario c'est assez plat. C'est assez plat et c'est assez répétitif et on n'exploite pas suffisamment, je trouve, l'univers dans lequel on se trouve, alors que dans Illegals, là on va vraiment voyager dans cette société de gens qui ont des super pouvoirs. On va véritablement aller dans des quartiers où les gens sont en difficulté, où il y a des vrais trafics illégaux qui utilisent différents pouvoirs. Il va être question de drogue, etc. Alors oui, c'est des choses dont on parle dans My Hero Academia, mais à chaque fois, on reste dans le côté ouais, mais c'est des élèves, c'est surtout les héros qui font le plus gros du travail. On est toujours cloisonné dans ce côté, on n'a pas le droit de tout faire parce qu'on est des élèves, et puis c'est toujours un peu les mêmes méchants avec All for One, etc. Là, ça touche autre chose. Là, on va véritablement visiter d'autres types
d'intrigue, que ce soit d'enquête, on va passer à la fois par les agents de la police, par les héros illégaux, par les héros légaux, etc. Enfin non, c'est véritablement une œuvre que j'aime tout particulièrement parce que on est entre... Là où, pour moi, dans My Hero Academia, on est purement dans du Marvel d'un point de vue comics, d'un point de vue super-héros classique, un mélange entre Marvel et Naruto. Là, on est plus un mélange entre Marvel Civil War, sur le côté, c'est pas juste qu'on puisse pas pouvoir aider notre prochain sous prétexte qu'on n'est pas reconnu légalement, et Batman. Il y a vraiment ce mélange de Batman et Marvel Civil War pour moi. Et puis les héros, les personnages principaux sont très attachants, sont très bien travaillés. Koichi, je le préfère 1000 fois à Deku parce que véritablement il a beaucoup de défauts. Il a un alter entre guillemets pourri, et ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant de le voir progresser plutôt que voir Deku qui a de base allait pouvoir péter. Là on va véritablement suivre un chemin de protagoniste beaucoup plus intéressant, beaucoup plus travaillé, selon moi. Et j'ai véritablement hâte que ces personnages soient découverts par le grand public parce que voilà, tout le monde, quand on leur dit My Hero Academia, bah, ils pensent à Deku, etc. Mais ils ne pensent pas à cette histoire enfin, ils ne connaissent pas encore cette histoire que je trouve formidable. Donc c'est génial que ce spin-off soit enfin adapté. Surtout que on est sur une œuvre terminée, c'est ça aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que le manga fait 15 tomes, le dernier tome est ici, et donc ce qui fait que d'un point de vue adaptation, d'un point de vue rythme, déjà il n'y a pas de barrière il ne faut pas qu'on adapte trop pour pas trop rattraper le manga, on n'est pas sur une intrigue à rallonge, non, véritablement, cette histoire qui tient en 15 tomes, elle est assez riche, elle est assez variée. Elle développe beaucoup de choses. J'ai adoré le climax de ce manga. Et surtout, ce qui fait extrêmement plaisir, c'est que ça a l'air terriblement bien adapté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pareillement, l'animé de My Hero Academia, j'ai de plus en plus de mal. Je trouve la réalisation trop plate et pas assez... pour moi, il n'y a plus assez de relief. C'est trop plat dans le choix des lumières, le choix de caméra, dans l'animation. Et là, alors qu'on est sur le même studio d'animation, donc à savoir Bones, alors je crois que c'est une autre filière, je crois que c'est Bones Film, un truc comme ça, mais on reste quand même sur le même studio. Bah putain, mais ce trailer, mais qu'est-ce qui m'a fait envie? Parce que j'étais là, mais... Oh, ah oui, moi j'ai beaucoup moins d'affect avec My Hero Academia, donc tant pis si l'animé ne fait pas un bon travail, mais cette œuvre que j'aime déjà d'amour de base, mais je suis ravi que le soin, qu'il y ait autant de soins apportés dans sa version animée, quoi. Quand tu vois les jeux de couleurs, la fluidité d'animation sur les vêtements, sur les mouvements, sur les angles de caméra choisis, putain, je suis refait. Sur le chara design, qui est aussi très différent, qui dénote beaucoup de la série originale, non, franchement, je suis ravi. La saison a l'air très qualitative, en tout cas dans ce que nous montre le trailer. La saison fera 13 épisodes de ce que j'ai compris, donc pareillement ça laisse le temps voilà, si jamais ça a le succès escompté, de travailler la suite, la deuxième saison. Donc je suis enjoué de fou par ce nouveau trailer qui est sorti, et donc par le fait que ça arrive dans moins d'un mois maintenant, et j'ai hâte de revivre cette histoire avec une animation, enfin avec une adaptation qui a l'air autant quali, et surtout que, encore une fois, que le grand public découvre cette autre facette de la société de My Hero Academia. J'aime beaucoup aussi tout le côté comics qu'ils ont l'air de vouloir insuffler à la série. Tu vois les onomatopées qui sont un peu qui suivent les mouvements des personnages. Non, je suis ravi, ça a l'air... tu vois, cette simple scène, il y a déjà plusieurs degrés de couleur, de dégradé, chose qu'il n'y a plus du tout dans My Hero Academia. Enfin, t'as l'impression qu'ils sont au bout du sgeg dans My Hero Academia, qu'ils en peuvent plus. Et là, tu sens un vrai nouveau vent d'air frais. Donc je suis ravi. Et surtout, d'un point de vue intrigue, vous verrez, c'est extrêmement intéressant tous les liens qui sont faits entre cette œuvre et la série originale, parce que comme vous le voyez dans le trailer, on voit des personnages qu'on connaît, comme Endeavor, le prof
le prof dépressif, j'ai oublié son nom. On va revoir des personnages qu'on connaissait déjà, et vous verrez qu'il y a certains liens qui sont faits, qui sont très intéressants. Quand My Hero Academia Vigilante sortait en simultané de la série originelle, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait certains éléments d'intrigue qui faisaient écho en fait. Il y a certains personnages, il y a certains personnages dans la série principale, il y a certains passages de leur passif qui sont teasés dans la série, mais tu n'en apprends pas plus que ça. Mais par contre, vous verrez ça dans Vigilante. Et ça c'est super, c'était super intéressant quand vous avez les deux œuvres en parallèle et que vous les lisez en parallèle. Il y a certains aspects, il y a certaines lignes narratives qui sont très intéressantes. Enfin bref, voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo actualité pour réagir un petit peu sur cette actualité, sur cette nouvelle bande-annonce qui est sortie. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller visiter les différents contenus de la chaîne. Il y a d'autres vidéos pop culture qui vous attendent sur la chaîne dans pas trop longtemps. Prenez soin de vous les gens et à très vite. Bye bye.